Bonsoir, bonsoir, j'espère que ça va la famille et les enfants. Aujourd'hui, j'ai décidé de créer un personnage dans l'univers de Wakfu. Alors pour une fois, je vais essayer d'aller un peu plus loin que de simplement créer le visuel d'un personnage, je vais lui faire une petite histoire. Mais avant de commencer sa création, qu'est-ce que Wakfu? Wakfu est un jeu vidéo de rôle en ligne massivement multijoueur, produit, développé et édité principalement par Ankama Games, sorti en 2012 sur Linux, macOS et Windows, utilisant la technologie Java. Mais aussi une série télévisée d'animation française produite par Ankama Animation depuis 2008. Elle se déroule dans le Cosmos, un univers de jeux vidéo Dofus et Wakfu. Elle se décline en 3 saisons, les deux premières diffusées de 2008 à 2012 sur France 3 et la dernière sur France 4 en 2017. Une quatrième saison est en cours de production. Et c'est donc sur l'idée de surfer un petit peu sur la hype de cette saison 4, bon, hype qui est un petit peu redescendue parce que l'annonce date un petit peu, que j'ai eu l'idée de cette vidéo. C'est parti! Donc pour le dessin, j'ai pris comme base Tristepin, donc qui est un des personnages de la série, c'est un guerrier Yop, une des races de l'univers. Donc j'ai pris comme base les habits du petit guerrier et j'ai aussi redesigné un petit peu Rubilax, donc son épée qui est un chouchou, donc un démon. Donc pour ce qui est de la coupe de cheveux, j'ai un petit peu modifié celle de Tristepin pour avoir quelque chose d'un peu plus classique et pareil pour les couleurs, vous le verrez après. Pour ce qui est de l'ancrage, j'ai utilisé un brush de marqueur, donc pour avoir un trait qui soit régulier. Après, je pense que j'ai utilisé une trop grosse pointe, donc le dessin fait pas super propre. J'essaierai de faire mieux à l'avenir. J'ai ensuite fait les couleurs avec des aplats et j'ai rajouté différentes teintes par-dessus pour faire les ombres. J'ai fait l'épée en rouge parce que c'est joli et ensuite j'ai fini avec quelques petites lights, quelques petites lumières. Maintenant, place à l'histoire. Arrière-grand-père de Tristepin, Alphard de Percedal est un valeureux guerrier Yop qui, dès son plus jeune âge, manifesta une puissance surhumaine en sauvant son village d'une attaque de Vétorans. Dans son adolescence, il brillera pour ses divers faits d'armes en vainquant de nombreux ennemis. En 24, il combattra aux côtés de Gultar, le futur maître de son petit-fils, qui est au passage la réincarnation de son père, contre les chouchous de Rouchou. Il enfermera par la suite Crystol, un chouchou dans une grande épée, après un combat acharné où il verra son meilleur ami et frère d'armes Algat mourir. Après l'avoir enfermé, il s'en servira comme d'une arme pour semer le chaos et la désolation partout où il passe. Effectivement, la mort de son ami aura un impact plus que néfaste sur lui et sa cohabitation avec le démon ne fera qu'empirer les choses. Gangréné par la haine, il ira jusqu'à détruire son village natal à l'aide du pouvoir du chouchou, épargnant seulement sa fille. Celui-ci avait donc comme pouvoir plus trop pratique de produire des explosions à chaque choc un minimum violent. Après des dizaines d'années à détruire tout sur son passage, il recroisa le chemin de son vieil ami Gultar, alors sous sa forme de Dark Vlad. Ils feront équipe quelque temps avant qu'une discorde entre eux n'éclate. Après un combat qui dura plus de 10 jours, le fils du dieu Yop prit le dessus et tua Alpha. C'est comme ça que celui qui aurait pu être un héros, le héros du monde des 12, perdit la vie. Le peu de Gultar qui restait en Dark Vlad à cette époque, décida pour honorer la mémoire de son vieux camarade de prendre la responsabilité de tous ses crimes. C'est pourquoi, malgré ses nombreux méfaits, Alpha de Percedal reste à jamais un héros dans le cœur des Yop. Voilà, j'espère que ce petit bonus historique vous a plu. Alors je sais que je suis loin d'être un bon auteur et que ma connaissance du monde des 12 est plus que limitée malheureusement. Donc veuillez m'excuser pour les possibles conneries que j'ai pu dire et aussi juste tout simplement pour ma qualité d'auteur qui est plus que médiocre et encore pire pour ma qualité de narrateur. Donc voilà, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je remets le dessin pour que vous puissiez en profiter un petit peu. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à mettre la petite cloche, à me suivre sur ma chaîne secondaire, j'y fais du gaming tous les mardis. Sur ce, ciao tout le monde, c'était Causa, on se retrouve vendredi prochain sur cette chaîne. Ciao.